Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour, c'est Franck. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va mieux. Je suis moins malade. J'ai récupéré ma voix. J'ai récupéré mon énergie. Du coup, je suis content. Ça veut dire que le podcast redémarre comme en 40. Et ça, c'est plutôt bon signe, notamment pour mes écoutes. Parce que là, j'ai vu que mes écoutes avaient un peu pâli de ma petite semaine de faiblesse. Je dois l'avouer. Donc je suis reparti, tu as vu maintenant, il y a une nouvelle intro qui est sans musique pour l'instant. Je ne sais pas si je mettrai de la musique après, mais c'était pour que les gens s'identifient plus et sachent plus dès le début ce que je fais. Parce que je trouvais que l'autre introduction était peut-être un peu trop grandiloquente et n'était peut-être pas forcément assez précise. Aujourd'hui, on va parler mindset, on va pas parler argent, encore que on va voir que c'est forcément lié. On va parler des pensées et on va plus particulièrement parler du fait qu'on s'identifie à nos pensées. Alors, c'est quelque chose en psychologie, on est influencé par ce qu'on pense. Et globalement, nos pensées sont la réunion, je dirais, de trois choses. Je le fais court. Ce que la société nous renvoie, ce que notre entourage nous renvoie, et ce que nous, on se renvoie à nous-mêmes. Et tout ça, ça influence forcément notre pensée et du coup notre comportement. Ce qui fait qu'on aura tendance à se conformer à l'idée que la société se fait d'eux, c'est par exemple être marié, avoir un logement, avoir des enfants, etc., un crédit, tout ça, pas prendre de risques, chercher la sécurité. On s'identifiera aussi à ce que notre entourage pense. C'est pour ça que c'est intéressant de s'entourer de personnes qui nous poussent vers l'avant et qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Et on s'identifiera à ce qu'on pense, à l'image qu'on a de nous. C'est pour ça que c'est important de travailler sur l'estime de soi. Même si ce n'est pas le sujet le plus facile, nous sommes d'accord. Pourquoi c'est important de travailler sur tout ça et d'être au clair avec tout ça ? Parce que sinon, vous allez vous conformer, comme je vous le disais, à ce que la société attend de vous, à ce que vos amis, alors il y a les bons, il y a les mauvais amis, à ce que vos mauvais amis, on va dire, attendent de vous, et du coup vous allez avoir une mauvaise opinion de vous-même, et vous allez être tout le temps dans l'autocritique, dans le bashing avec vous-même, le fameux « je suis nul », je suis inutile, etc., etc. Et si tous les jours on se répète qu'on est nul, si tous les jours on se répète qu'on est inutile, je vous ai déjà expliqué le fonctionnement du cerveau, allez écouter les épisodes précédents, le cerveau, il croit ce qu'on lui dit, il cherche pas plus loin. Si vous dites au cerveau que vous êtes nul, le cerveau il va dire ok, t'es nul, je t'envoie des messages qui vont te rassurer dans ta croyance. Donc, vous allez vous trouver nul, mais à juste titre, vu que votre cerveau vous conditionnera pour être nul. Je vous donne un exemple. Dans l'école, c'est très vrai. On a mis une classe, on a fait un test avec deux classes, des élèves
normaux. Non, il y avait même des élèves avec des QI élevés et des élèves un peu moyens, voire bas au niveau des résultats scolaires. On les a mis, donc on a fait des tests sur eux, on les a mis avec un prof qui les encourageait et qui les invitait à donner le meilleur d'eux-mêmes en leur répétant régulièrement qu'ils étaient les meilleurs, qu'il fallait qu'ils aient des bons résultats, enfin voilà, qui vraiment les poussait. Et de l'autre côté, avec les gens qui avaient a priori plus de potentiel, eh ben on leur a mis avec un prof qui faisait leur répéter tout le temps qu'ils étaient nuls et tout ça. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que les tendances s'inversaient. Que ceux qui étaient au potentiel, avec tous les guillemets que je peux mettre, avaient finalement baissé, et que ceux qui étaient moyens, voire nuls, avaient augmenté. Donc ça veut bien dire qu'on s'identifie aux croyances qu'on a. Et vous allez me dire, ok Franck, tout ça c'est bien sympathique, mais comment je fais pour travailler sur ces croyances? Alors, moi il y a un exercice qui est très simple, que je fais tous les matins. J'ai une feuille A4 posée sur mon frigo avec 6 phrases. C'est un peu mon mantra quotidien, ce que j'appelle mon mantra quotidien, et je me répète ces phrases tous les jours, au matin. Donc en l'occurrence, j'accomplis de grandes choses, j'apporte de la valeur aux gens, ça c'est pour le podcast, je m'apprécie à ma grande valeur, ça c'est pour travailler l'estime de soi, parce que j'ai un peu de boulot là-dedans, je suis à ma juste place, je lâche prise et me réalise pleinement, je crois en mes capacités. Voilà, ces 6 phrases, feuille A4, il y a de la couleur, c'est sympathique, tous les matins je la lis, et c'est au fur et à mesure, en vous répétant des messages positifs, mais c'est pas que se répéter, hein, on est d'accord, c'est le vivre, c'est le croire, c'est quand vous réussissez quelque chose aussi, célébrez-le, peu importe ce que ce soit. Vous allez à la FNAC, vous avez ce qu'on appelle des carnets de gratitude, enfin, vous le fabriquez vous-même, peu importe, mais il faut que vous ayez un endroit où vous notez vos succès de la journée. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas de succès dans votre journée, c'est pas possible. Ou si vraiment vous en voyez pas, eh ben le fait de se lever, c'est déjà un succès. Le fait d'avoir à manger, c'est un succès. Le fait d'avoir un toit, c'est un succès. Enfin, si cherchez pas midi à 14h non plus. Hein. Si vous avez vraiment pas d'idée, si vraiment vous avez une très faible estime de vous-même, et encore une fois, c'est pas grave. Hein, on est tous passés par là. Commencez très petit pour ensuite aller un peu plus haut. Ça peut être, j'ai réussi à me lever à l'heure. Moi, je sais que ça, par exemple, c'est une gratitude pour moi, parce que pendant longtemps, je ne réussissais pas à me lever à l'heure. Et donc, en ce moment, je me lève dès la première sonnerie du réveil. Ça, je le note en gratitude. Je fais du sport le matin, je le note en gratitude, etc., etc., etc. Et soyez attentifs dans votre journée au moment où un collègue vous fait un compliment, votre entourage vous dit « oh, ça c'est bien », ou, encore plus important, vous vous dites « là, je suis fier de toi ». Ça, c'est des trucs qu'il vous faut marquer, qu'il vous faut noter pour que ça rentre dans votre esprit et pour que ça fasse un cercle vertueux qui se complète, tout simplement. Voilà, écoute, j'espère que ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner et je te dis à très vite.